Fatma Cherif, oui, je vais le faire en français et puis je traduirai en anglais. D'accord. Ou arabe, si vous voulez. Votre festival a lieu à Gabès, dans le sud de la Tunisie. Pourquoi organiser un festival dans cette région? Parce que c'est quand même... Parce que c'est comme il parle de Beyrouth. C'est un peu la même logique, mais moins... Gabès, en fait, c'est une ville donc, du sud-est de la Tunisie. C'est la première ville de l'entrée du sud du pays. C'est une ville importante économiquement. Et dans les années fin 70, ça a été une ville complètement industrialisée et c'est devenu l'usine chimique pour la filtration du phosphate. Et donc, c'est la ville la plus polluée et celle qui a le taux de chômage le plus élevé dans le pays. Avec des cas de maladies de cancer. Et la particularité de Gabès, c'est que c'est le seul écosystème qui existe dans toute la Méditerranée, qui a l'exception d'être une oasis et au bord de la mer. Donc il y a des variétés de poissons et tout ça très particulières à cette zone-là, qui ont presque tous disparu. Et c'est une ville qui est complètement désertée culturellement. Donc l'idée aussi liée à l'histoire de la Révolution, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les villes qui se sont révoltées en Tunisie durant la Révolution n'ont pas été les villes du Sahel, c'est les villes du Sud et les villes du Centre, parce que justement nos politiciens les délaissent. Et que nous, on avait envie de sortir du centre, qui est Tunis, où il y a beaucoup d'événements culturels, et de travailler dans des zones où on avait envie de réconcilier les gens avec le cinéma, parce que depuis les années 80, il n'y en a plus. Et surtout, donc là, je rentre dans la vision du festival, surtout nous réconcilier tous avec nous-mêmes, parce qu'après la Révolution, ça a été les rencontres en fait, des Tunisiens entre eux. Et ça a été des moments forts, mais aussi des moments de beaucoup de différences et beaucoup de questions identitaires qui se posaient à nous. Et là, c'était entre, je vais prendre les deux caricatures et les deux extrêmes, c'est-à-dire l'élite francophone et les islamistes, quoi. Et dans tout ça, moi et le groupe qui ont créé le festival, on s'est dit en fait, c'est-à-dire on nous reproche tout le temps d'être fermés sur nous-mêmes, mais en fin de compte, on pense que pour pouvoir s'ouvrir, et Mahmoud Derwish le dit très très bien sur la langue arabe, en disant, on lui pose la question pourquoi la langue arabe n'accepte pas toutes les influences de romaine, perse, tout ça. Il dit parce qu'elle se sent menacée. Et je pense qu'on est parti de cette idée-là où justement les gens ne s'ouvrent pas, on en fait partie, et j'en fais partie, sur la question identitaire parce qu'on sent notre identité menacée. Parce qu'il n'y a pas un socle commun qui nous lie et ce lien-là, il est très fragile. Et du coup, on a pensé à comment programmer des films qui soient du monde arabe, qui soient choisis par des gens du monde arabe. En fait, comment choisir notre représentation de nous-mêmes? C'est-à-dire, on veut bien le regard extérieur, que les autres choisissent, qu'ils soient libres de choisir ce qu'ils veulent, mais que ce ne soit pas le seul regard qui nous détermine. Parce que jusque-là, quelque part, c'est l'autre qui nous déterminait. C'est-à-dire, on a eu l'histoire coloniale et les images qui ont circulé sur nous ont été des images pas faites par nous. Par la suite, on a eu les dictatures, en tous les cas, je parle de la Tunisie, mais je peux un peu généraliser, je pense, sur le monde arabe. C'est-à-dire les dictatures ont été des images de propagande, c'est-à-dire de fabrication, et il y a le monde occidental, en fait, qui crée des clichés et des stéréotypes. Et donc, on s'est dit, nous, on ne peut pas contrer le marché, c'est-à-dire on ne va pas s'amuser à contrer des festivals comme Cannes, Venise ou Berlin qui, eux, déterminent, en fait, la circulation des films du monde arabe, mais faisant juste d'exister. C'est-à-dire faisant exister juste un regard différent qui émane de nous et qui soit... et pour ça, on a fait... Donc, je finis avec ça, pour ne pas faire trop long. Et donc, pour ça, on a fait deux critères, c'est-à-dire on choisit des films d'abord avec une valeur artistique, c'est notre premier critère de sélection, parce que de notre regard à nous, nos films sont choisis par leur sujet. Et nous, on a le directeur artistique Erbel Zelil a dit toujours la phrase par rapport à l'Occident. Il dit l'Occident qui dit, donc à sa manière, à nous l'art, à vous le message. C'est-à-dire nous, on impose beaucoup à nos films
du monde occidental, en tous les cas ceux qui financent ou ceux qui sélectionnent, c'est beaucoup de choses, on entend beaucoup ça, c'est-à-dire nous, il faut que ce soit des films à sujet en fait, que ce soit politique, social, tout ça. Et il n'y a pas l'exigence artistique par rapport à nos films. Donc nous, on était dans cette exigence-là. Et aussi la diversité des sujets, c'est-à-dire la diversité des propositions artistiques, la diversité des sujets, la diversité parce qu'on pense qu'il y a des mondes arabes et qu'il y a des cinémas du monde arabe. Et c'est pour ça que la sélection, en fait, elle regroupe des fictions, des documentaires, des films expérimentaux, des essais. Et en plus, naturellement, en fait, aujourd'hui, partout dans le monde, on voit que ces frontières-là sont obsolètes. C'est-à-dire, on a des artistes qui font de l'art vidéo, on retrouve leurs courts-métrages dans notre sélection et qui sont... Et voilà, donc c'est venu comme ça, et du coup, ça a donné Gebes Cinéma Fan. Donc, Gebes, la ville, cinéma, et fan, ça veut dire art en arabe. Et on a 3 sections. On a le cinéma, on a l'art vidéo, on a la réalité virtuelle. Et la 4e section, c'est une section qui s'appelle Art et pensée, justement pour réfléchir, en fait, tout ce fonctionnement de nos films et leur circulation, parce que généralement les festivals c'est des marchés où les professionnels se rencontrent pour acheter des films, pour les distribuer et tout ça. Et nous on s'est dit en fait on aimerait bien être une plateforme de réflexion par rapport à ça. Voilà. Merci. Et les Tunisiens sont friands, les gens, les Gabessiens, on les appelle les Gabessiens. Oui, les Gabessiens viennent au festival, sont... Alors, les Gabessiens sont très contents d'avoir le festival. Après, c'est vrai que nous, on a choisi d'avoir une sélection de films de cinéma d'auteur. Et ça, c'est pas une question liée au monde arabe, c'est lié au monde d'une manière globale. C'est-à-dire, je pense que beaucoup d'entre nous consomment des images et qu'on a très peu, à part les cinéphiles et ceux qui sont dans le métier, mais sinon, la majorité des gens, en fait, consomment beaucoup les images et c'est plus des images qui nous donnent des outils de réflexion, en fait, et qui ouvrent la possibilité de réflexion personnelle. C'est-à-dire, soit c'est des images qui nous disent quoi penser, soit juste c'est des images de consommation, quoi. Et donc, nous, on s'est dit qu'on voulait rester dans l'exigence des films d'auteurs où c'est une vision particulière du monde que l'auteur partage avec le public. Donc, c'est vrai que c'est... et il faut un peu de temps pour créer le lien, recréer le lien entre les spectateurs et ce cinéma-là. Mais on ne lâche pas prise. C'est en chemin. C'est en chemin. C'est en chemin, exactement. On espère. Reda Benjeloun, vous nous entendez? Oui, Karima. Bonjour Reda. Oui, salut. J'aurais tant aimé être avec vous et avec votre audience. Mais voilà, je vous vois, vous m'entendez, on se voit. Donc Reda est au Maroc et il n'a pas pu évidemment se déplacer vu les circonstances. Je peux vous poser la question en anglais, Reda, ou bien vous vous exprimez en anglais ou en français? Je préfère en français, ça sera plus confortable pour votre audience et votre panel. Ok. Alors, Reda, le dimanche soir sur TV2M, les Marocains ont rendez-vous avec une fenêtre sur le monde. Et cette fenêtre, c'est la case documentaire que vous avez créée il y a 10 ans, des histoires et des hommes. Et si je ne me trompe, vous avez fidélisé 2 à 3 millions de téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Marocains raffolent-ils du réel? Comment expliquez-vous un tel succès? C'était un moment bien précis, 2010, un peu avant les printemps arabes. Et comme on avait le dimanche soir en prime time de la fiction et que les coûts étaient devenus véritablement rédhibitoires, et on s'est dit, mais tiens, la fiction ou le réel, c'est la même chose. Il faut une histoire forte, des personnages, une belle dramaturgie. Et si on lançait une case de documentaire? Bon, c'était un pari un peu fou. Et rapidement, ça s'est installé. Pourquoi? Parce que le documentaire, c'est du cinéma populaire. Rapidement, les films qu'on programmait étaient vus... Comme vient de dire Fatma, c'est des outils de réconciliation. On réconcilie le téléspectateur marocain avec lui-même. Ah ben tiens, j'existe, je passe à la télé.
on le réconcilie avec sa pluralité et c'est important parce que le Rifin du Nord n'a rien à voir avec le Sahraoui du Sud. Mais la réalité est la même. Et puis c'est aussi pour moi un outil de citoyenneté, le documentaire. Ça permet de transmettre des valeurs, de déguiser une curiosité, d'accepter l'autre. Et aussi, c'est un outil, comme elle l'a dit tout à l'heure Fatma dans le festival de Gabès, le FEN, ça permet aussi aujourd'hui de réécrire l'histoire. On a une histoire un petit peu officielle, monolithique. Aujourd'hui, on peut l'appréhender d'une manière plus critique. C'est ce qui fait que aujourd'hui, la case elle est bien installée. Les premières années, on était sur une audience d'1 million, 1,5 million en moyenne par an. Aujourd'hui, on est plus proche des 3 millions par an en moyenne. Et ça y est, les Marocains ont rendez-vous le dimanche soir avec le doc. C'est quelque chose qui est bien installé. Et vous diffusez aussi bien des films marocains, des films de la diaspora, des films du reste du monde arabe. Vous avez un cahier de charge respecté? À dire vrai, non, il n'y a pas véritablement de cahier de charge. Au départ, on a sorti un petit peu des oubliettes, les grands classiques. J'ai été au centre cinématographique marocain à Rabat et j'ai fait de la spéologie cinématographique. Et certains films, pour montrer à nos téléspectateurs que nous avons une histoire avec le documentaire. Alors, les Bouanani, Afifi, Abdelrahman Tzazi, etc. Et puis, Printemps arabe. J'aime pas cette formulation, mais toujours est-il, Printemps arabe. Et là, grâce à nos amis tunisiens, que je salue, on a acheté, préacheté et coproduit beaucoup de films tunisiens parce qu'il y avait une créativité extraordinaire, une liberté extraordinaire chez les Tunisiens. Hind Boujema, Sonia Chamri, Nasreddin Ben Maati, Kautsar Ben Hania, et j'en passe. Des amis producteurs tunisiens me disent « Mais Reda, tu as diffusé plus de films tunisiens à toi tout seul en 3 ans que toutes les télévisions tunisiennes depuis l'indépendance. C'est pas possible. » Mais ce qui est vrai avec les Tunisiens est aussi vrai avec les Algériens qui ont une scène cinématographique du réel très riche et très féconde. Hassan Farhani, Karim Sayer, et aussi le cinéma égyptien et le cinéma libanais. En gros, nos téléspectateurs nous disent, ce qui est génial avec cette fenêtre sur le monde arabe, et Fatna a eu raison de dire tout à l'heure qu'il y a plusieurs mondes arabes, c'est que on est différents, mais au fait, on est pareil. Nos problèmes, nos questions existentielles, les grandes questions, ce sont les mêmes. Donc, un fellah marocain ou un fellah du Sinaï, c'est la même chose. Leurs réalités sont les mêmes. Quand on passe, je sais pas, le film de Hind Boujema, c'était mieux demain, où je suis le peuple, film qui se passe en Égypte, c'est les mêmes histoires, les mêmes problématiques. Raconter une révolution à travers un regard personnel et un parcours intime, c'est très fort. Et ça a énormément plu à nos téléspectateurs marocains. Mais il fallait, tu me dis si je fais trop long, Karima, et il fallait offrir de la production marocaine. C'est proximité d'abord, préférence nationale, vous connaissez tous ces grands dogmes. Et nous avons essayé de faire dès le départ, créer un cercle vertueux. Il y a des écoles de cinéma, il y a un festival qui fonctionnait bien, le FIDADOC, dont on a été partenaire pendant plus de 12 ans. Il y a un financement public, il y a la chaîne qui finance des films. Ça y est, il y a un cercle vertueux et donc les jeunes lauréats qui sortent de ces écoles, ou même de jeunes réalisateurs qui ne sont pas lauréats d'école du cinéma, peuvent avoir un rêve, se dire « j'ai envie de raconter cette histoire ». Et on leur met le pied à l'étrier et puis on s'est retrouvé avec des films de primo-réalisateurs à l'antenne le dimanche soir, et contre toute attente, ces films, franchement, ils cartonnent plus parfois que de grands vétérans du cinéma documentaire. Merci Reda.